le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de l'année 2017. Alors c'est vraiment pas spécialement des choses qui sont sorties en 2017, mais c'est vraiment tout ce que j'ai utilisé en 2017. Vraiment le maximum de ce que j'ai pu utiliser. Et vraiment selon, j'ai vraiment essayé de prendre en compte et l'été et l'automne, que ce soit pas que des choses que j'ai utilisées ces derniers temps, que ce soit vraiment le plus honnêtement possible ce que j'ai vraiment utilisé cette année et ce qui ne m'a pas lâché de toute l'année 2017. Alors pour commencer, c'est vrai que la révélation pour moi 2017 a été tout simplement cette petite palette de chez Sleek. Elle a tout, elle contient des fards mat, des fards irisés, elle contient toutes sortes de couleurs. Il y a du brun dedans, du doré, du bleu, du vert et des tons de rose et de bordeaux. Franchement, je ne vois pas ce qu'on pourra faire de plus pour qu'elle soit complète. En plus, la qualité est incroyable, les fards se travaillent superbement bien, ils sont hyper pigmentés, hyper irisés. Il n'y a rien à dire ni sur la qualité, ni sur le format. Petit format voyage, parfait. Je l'ai pris dès que je suis partie de chez moi. Je n'ai emmené qu'elle dans tous mes voyages, tous mes city trips. C'était elle que j'avais. Donc réellement, c'est un énorme coup de cœur. Pour rappel, c'est la Storm de chez Sleek. Niveau mascara, ce que j'ai tout le temps utilisé. En premier, au début de l'année, en fait, c'est le I Love Extreme de chez Essence et le Lash Princess. Je vais tous les deux vous les montrer. Donc ça, c'est le Lash Princess avec sa brosse comme ceci, qui est... il donne de la longueur et du volume. Il est vraiment extrêmement bien. C'est un petit prix et pourtant, franchement, il est 100 fois mieux que des centaines de mascara à prix beaucoup plus supérieur. Et il y a aussi celui-là de chez Essence avec une brosse énorme. Ça aussi, c'est un mascara longueur, volume, surtout énormément de volume. C'est pour ça que ça s'appelle extrême, parce que c'est vrai que ça fait un volume extrême. Il fonctionne très bien. Il n'y a pas de paquet, il ne s'effiloche pas au cours de la journée. Non, vraiment, rapport qualité-prix top. Et le résultat, mais waouh! Donc, ces deux-là, sans hésiter, mais ils arrivent à la fin, je vais malheureusement devoir les jeter. Et a pris le relais, le Paradis Exactique. Ben oui, je sais, je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos. Mais c'est réellement celui qui a détrôné ces deux-là, celui que j'ai porté tout cet automne et tout cet hiver. La brosse idéale pour toutes les sortes de cils. Il attrape bien les cils, il fait de la longueur, il fait du volume, il fait tout, il ne fait pas de paquet. Le seul petit bémol, c'est que à un moment, il sèche, pas sur les cils, mais enfin si, c'est mieux, mais il sèche dans le flacon relativement vite, donc c'est un mascara que voilà, vous n'allez pas pouvoir tenir en longueur comme les deux autres, que c'est vrai que j'ai utilisé vraiment très 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 longtemps. Celui-ci va durer un petit peu moins longtemps, c'est son seul petit défaut, mais le rendu est tellement incroyable. Niveau fond de teint, c'est pas compliqué, c'est aussi celui que vous avez vu tout le temps, pour la bonne raison qu'en fait en été je n'ai quasi pas utilisé de fond de teint, puis j'ai acheté celui-ci et je l'ai porté jusque maintenant, donc évidemment ça ne peut être que lui. Donc c'est le Healthy Mix Sérum. J'insiste bien sur le côté sérum, donc c'est pas le carré, c'est le rond. De chez Bourjois. Fond de teint gel, booster d'éclat 16 heures, teint unifié, ravivé, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'adore, je l'avais en 53 qui était ma teinte de fin d'été et je l'ai racheté en 52, donc vanille qui est ma teinte actuelle. Il est magnifique, il a un rendu naturel, il se fond à la peau, il est super confortable. Enfin, voilà, je l'adore. L'anti-cerne que j'ai porté tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien que c'est vrai que cet hiver, j'ai ressorti mon MAC que j'aimais énormément, mais vraiment, principalement, les trois quarts du temps, quand j'ai porté un anti-cerne, et même en hiver, c'est celui-ci.
j'aurais pas grand chose, c'est du blanc, donc c'est le Radiance Reveal Anti-Cerne Corrige, Illumine et Hydrate 24 heures de chez Bourjois. C'est un petit embout mousse. Ici c'est la teinte 01 Ivoire. J'ai la teinte 02 que j'ai utilisé toutes les deux. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai utilisé la teinte 01 tout l'hiver, j'ai la teinte 02 tout l'été. Voilà, et je l'aime énormément, je l'aime beaucoup parce qu'il hydrate mon contour des yeux, et mon contour des yeux a tendance à être sec et à faire des petites ridules de déshydratation, ce qui est vraiment pas joli du tout. Et donc il n'y a que celui-là qui vraiment enlève ce côté fripé que je n'ai pas envie d'avoir à mon âge. La poudre que j'ai utilisée, mais vraiment tout le temps, dès que je l'ai eue, c'est pas compliqué, je n'ai fait que l'utiliser. Je l'ai acheté, il me semble, au milieu de l'année, vers juin, juillet, quelque chose comme ça. C'est la To Be. Alors, c'est la poudre libre 01 mat qui se présente avec un petit tamis et une petite houppette que j'utilise. Elle floute super bien les pores de la peau. On dirait qu'on n'a plus de pores. C'est vrai que je ne la porte pas aujourd'hui parce que bon, évidemment j'utilise aussi un peu mes autres produits parce que sinon c'est un petit peu le but quand on aime bien les produits de maquillage et qu'on aime bien se maquiller, on aime bien utiliser plein de choses, mais c'est vrai que les 3/4 du temps c'est celle-ci que je porte. D'ailleurs j'arrive vraiment à la fin, il me reste un tout petit fond. Voilà, il me reste ça dedans. Donc même pas, voilà, juste le fond, c'est tout ce qui me reste. Elle est vraiment super bien. C'est un mini prix. La marque To Be est excellente pour plein de choses. On l'oublie totalement parce que c'est vrai que quand on la voit dans un rayon de supermarché, elle a l'air vraiment pas top. Ça a l'air de la cacaille. Les pots, en effet, c'est du plastique. C'est pas incroyable. Et pourtant, il y a plein de leurs produits qui sont géniaux. Et surtout, cette poudre libre. Le bronzer que j'ai le plus utilisé, et franchement j'aurais vraiment pas cru que ça aurait été lui, c'est celui-ci. Je vous montre d'abord la merveille de packaging. Donc c'est le I Heart Makeup. Malheureusement vous voyez, j'ai quelque chose dessus, donc je ne sais pas vous donner la référence exacte. Voilà. Qui se compose d'un bronzer et d'un highlighter. Et vous voyez que le bronzer est complètement mort tellement je l'ai utilisé. L'highlighter, il est pas foufou. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est pas incroyable, donc c'est pour ça que en fait je l'ai quasi pas utilisé. Au début j'ai été en été déçue de la pigmentation parce que je trouvais que du coup ben, c'était pas un brun très foncé, donc j'étais un petit peu déçue parce que j'avais des couleurs, mais dès que mes couleurs se sont enlevées, je n'ai plus utilisé que lui parce que c'est la couleur vraiment parfaite quand on n'est pas très bronzé. Donc ce qui est en fait le cas pour moi dès l'automne, tout l'hiver et tout le printemps. Donc les 3/4 de l'année, je ne suis pas bronzée du tout. Et donc j'adore celui-là, il a vraiment un... Il est un peu lumineux et pourtant il est totalement froid. C'est vraiment un brun froid, pas de sous-ton orangé. Je l'aime énormément. Et vraiment, le blush que j'ai utilisé, mais alors là, c'est vraiment, j'ai même pas dû me poser la question, je n'ai utilisé que lui, je n'utilise tout le temps que lui. C'est le Hot Mama de The Ball. Il est connu, archi connu, sa couleur est sublime. Voilà, ce bois de rose avec des paillettes. Pourtant, ça ne se voit peut-être pas, mais il est creusé déjà. Il en faut très peu. Il fait un rendu magnifique. Il va à tout le monde quand je dois faire des maquillages, c'est celui que j'utilise sur tout le monde. Il va aux méditerranéennes, il va aux peaux claires, aux peaux un peu plus foncées. Bon, évidemment il n'irait pas aux peaux vraiment foncées, aux peaux noires. Là je suis pas sûre qu'on le verrait, hein. On verrait plutôt le côté doré mais pas le côté rosé, donc il ne convient pas vraiment aux peaux très foncées, mais sinon pour toutes les autres carnations il est sublime. Il relève les pommettes d'un joli voile de couleur, mais sublime, sublime. Alors, le produit sourcil que j'ai utilisé les 3/4 de l'année, ça a été celui-ci. Le Essence Make Me Brow
qui est un petit gel à sourcils foncé avec des petites fibres qui comble en fait les sourcils. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est vraiment celui-ci que j'utilise. Extrêmement pratique, pareil pour partir en vacances et tout ça, c'est vraiment celui que j'ai utilisé tout le temps, les trois quarts du temps. C'est vrai que maintenant j'utilise un peu de crayon et j'utilise, voilà, j'ai pris un deuxième pour vous montrer, qui est le L'Oréal Brow Artist Plumper, et qui est un petit peu la même chose sauf qu'il n'y a pas de fibres. Mais c'est la même chose, donc c'est un mascara à sourcils brun teinté qui fait vraiment très bien son job. Il fixe les sourcils, voilà, rien à dire, vraiment très bien. L'un est un extra mini prix, celui de chez Sens coûte 3 €, celui de chez L'Oréal coûte 12 ou 14 € il me semble. Je ne saurais pas vous dire lesquels des deux je préfère. Chacun, celui de chez Essence a les petites fibres qui fait un petit plus. Mais je pense que celui de chez L'Oréal fixe un petit peu mieux. Donc les deux sont top. Et les trois rouges à lèvres que j'ai tout le temps utilisé. Là, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et c'est 3 fois le même genre de couleur. Ce sont ces trois-là. Alors, pour commencer, il y a un Essence. Décidément, je suis abonnée à Essence. Qui est celui-là. Un magnifique... je vais vous faire des swatchs. J'espère ne pas m'en fiche partout. C'est un ton brique, hein, c'est un ton qui va très bien avec tout, avec n'importe quoi. Et... D'accord. Voilà, passons dessus. Qui va très bien avec n'importe quoi, surtout avec la couleur de mes cheveux, parce que c'est pas très facile de porter tout et n'importe quoi avec ces cheveux-là. Ici, pareillement, c'est le même genre, mais il est un petit peu plus orangé. Et le premier est un fini mat, le deuxième est un fini semi-mat, un peu satiné, velouté, poudré. Donc, le premier, c'est le Essence 02 mat. Le deuxième, c'est le 17 Cool Brown de chez Bourjois, les Velvet, rouge Velvet. Et alors celui-ci, ce que je ne l'ai pas porté, mais je n'ai fait que porter celui-là quasiment tout le temps. Dans ma trousse de maquillage, il y est tout le temps. C'est le troisième. C'est le Meet Matte Hughes de chez The Balm, la teinte Committed. Et vous voyez, tous les trois, celui-ci tire un petit... Il y a une pointe de rosé là-dedans. Les deux autres sont très clairement des briques. Et c'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce qui me va. Je les adore. Alors, au niveau vraiment qui n'est plus du tout maquillage, j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai 2-3 trucs. Pour commencer, le parfum que j'ai tout le temps utilisé en 2017, c'est mon Décadence de chez Marc Jacobs. Il me reste plus que ça un tout petit peu, je suis triste et je l'adore, je l'ai porté tout le temps, je suis fan de son odeur. C'est une odeur poivrée, unisexe, féminine et masculine, c'est tout ce que j'aime, c'est un parfum vraiment de caractère et je l'adore tellement que je l'ai maintenant en Divine Décadence, le format un peu plus frais, donc un peu plus été, qui pourra du coup me convenir un peu plus au printemps-été. On sent qu'il y a une petite pointe, je pense que c'est de la poire, il me semble. Non, c'est pas de la poire. Je ne saurais plus vous dire, mais il y a une petite pointe un petit peu plus fraîche que j'aime énormément. Et j'ai craqué pour... J'ai l'air ridicule. J'ai craqué pour, voilà, le Décadence en grand format, le rouge noir, édition rouge noir, qui est juste sublime. Et regardez-moi, ça c'est trop beau, il est vraiment, voilà, il est sublime. C'est de nouveau cet effet un peu crocodile ou serpent, je ne sais pas trop, rouge, bordeaux et noir. Déjà ces couleurs-là, j'adore le doré, j'adore, voilà, et ils sont bons, et c'est un grand format, donc il me semble... Il est très légèrement différent, je crois,
mais je n'en suis plus sûre. En tout cas, les 3 odeurs se ressemblent très très fort. Il ne m'en manque plus qu'un seul pour que ma collection soit complète. Et donc c'est vraiment mon parfum. C'est vraiment devenu le parfum que j'ai porté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou sinon, en brume parfumée, j'ai aussi un petit coup de cœur. Et malheureusement, j'ai vraiment du mal à les retrouver maintenant. C'est les Miss Europe Spa. Ce sont les brumes pour le corps. C'est des toutes petites brumes. Elles font 50 ml. C'est hyper pratique à mettre dans le sac en été. C'est hyper pratique à en prendre avec soi en vacances. En plus, c'est du plastique. Ici, c'est le caramel croquant. C'est une odeur, mais juste incroyable de caramel. Ça tient super bien sur la peau. J'en avais 4 ou 5 différentes. J'en ai déjà fini 3 ou 4 il me semble. Il me reste celle-là et il me semble celle au thé blanc. Sinon je l'ai fini à une vitesse pas possible. Mais je les adore, elles sont tellement pratiques à prendre avec soi que évidemment dès qu'on a envie d'un petit coup de frais, on change de vêtements mais on n'a pas le temps de se laver ou on est toujours propre et qu'on ne compte pas se laver entre le matin et le soir. Enfin je veux dire, voilà, on ne va pas se laver toutes les 4 heures non plus. Et bien hop, un petit coup de brume, hop c'est nouveau. On est nouveau fraîche, c'est parfait. Vraiment, vraiment très bonne marque. Je les adore et elles coûtent rien du tout. Elles coûtent 2-3 euros. C'est vraiment génial. Au niveau des shampoings, alors c'est pas compliqué, je n'ai utilisé que celui-là. C'est le OGX et ça fait bien 2 ans que je l'utilise. Celui-là, c'est le Cherry Blossom et Ginseng. Ils sont trop bons en plus. Oh. Ils sont la fleur de cerisier, c'est un pur bonheur et il est au... Bah, c'est tout en écrit en anglais donc j'ai un peu du mal, c'est au riz, au bambou, évidemment au ginseng et à la fleur de cerisier. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour faire briller les cheveux, pour vraiment un coup de frais avec ça. Ils sont volumineux, ils sont nettoyés, en gros, ils sont bien... légers, voilà, ils sont légers, donc j'adore ça. Comme j'ai les cheveux à tendance à être très fins et très plats, ça c'est mon allié de tous les jours. En plus, ça fait bien un an que je l'ai et il me reste encore ça. J'utilise des shampoings, je fais des shampoings 2 fois par semaine et j'ai utilisé ça. Donc très clairement, une bouteille fait 1 an. Vraiment, sans problème. Bon, ils sont plus courts maintenant, donc peut-être que j'en utilise moins, mais bon, c'est assez récent. C'est vraiment génial comme shampoing. Comme soin pour le visage, alors là, je savais rien, je savais pas quoi vous présenter. De un, parce que la plupart des soins, je les ai finis, donc ils sont à la poubelle. Et il n'y a rien qui m'a vraiment... j'ai fait waouh, ça c'est incroyable, cette crème, géniale. Ainsi, j'en ai une, mais je vais la racheter, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais sinon, par ça, il n'y a rien qui m'a voilà, mis des cœurs dans les yeux, à part cette crème-là, qui est une crème de Dr Organique au miel de Manuka, bio. Et c'est une crème que je n'ai pas utilisée tous les jours. C'est vraiment une crème que j'ai utilisée ponctuellement quand ma peau a été mise à mal. Quand j'ai fait une réaction allergique, quand j'ai dû me promener, que j'avais eu très froid ou que j'avais été ou au soleil ou à la mer et que voilà, ma peau avait un peu souffert. C'est celle que j'ai utilisée. Donc elle est marquée qu'elle est pour les peaux sensibles, les peaux exposées au soleil, les peaux déshydratées, les peaux irritées et les peaux allergiques. Et elle est vraiment géniale. Il m'en reste encore la moitié. En plus ça sent trop bon le miel de Manuka, ah j'adore ça. Et elle est vraiment vraiment top. Avec ça, si vous avez la peau sensible comme moi ou que vous risquez d'avoir la peau sensibilisée à quelque chose, c'est vraiment la crème qu'il vous faut. Voilà, celle-là, c'est celle-ci qu'il vous faut. Voilà, pas une autre. Non, non, c'est celle-ci. Et le contour des yeux que j'ai déjà racheté 3 fois, donc c'est sûr que c'est mon produit préféré de 2017. C'est le contour des yeux défatigant, anti-poche, anti-âge, bio de chez NYX. Parce que tout simplement, je n'ai pas de cernes, mais j'ai des poches. Vous le voyez, malheureusement, surtout en hiver. Dès qu'arrive l'hiver, ça devient une catastrophe. Dès le mois de septembre, octobre, je me tape des cernes mais de
malade. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à ces moments-là de l'année, j'ai ça. Et en plus, je commence à avoir des ridules de déshydratation. Ma peau devient archi sèche. Et du coup, dès que je mets un petit peu de contour des yeux et de la poudre, on dirait que j'ai vraiment des cernes jusque là. J'attrape des ridules jusque là. C'est immonde. Tout le monde me le dit, donc ça c'est vraiment que ça se voit, c'est horrible. Et dès que ça se produit, je vais directement acheter ce produit-là pour limiter les dégâts. Et franchement, niveau ridules de déshydratation, là il n'y a rien à dire, ça m'enlève tout. Il me réhydrate et c'est vraiment génial. Au niveau des poches, c'est vraiment pas mal, mais souvent j'utilise avec un combo. Et j'utilise les larmes de fantôme de chez Garantia, sauf qu'il n'en avait plus dans mon magasin. Donc en attendant qu'il y ait un nouveau stock, je ne l'ai pas. Et donc je ne peux pas me séparer de ces grosses valises sous mes yeux. Parce qu'il n'y a vraiment que ça qui fonctionne. Je mets des patchs tous les jours, je mets des trucs glacés, que ce soit des cuillères en métal sur mes yeux, que je mets des patchs froids, des produits froids, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui fonctionne. Quand ils sont dans cet état-là, je ne sais très clairement plus rien faire, à part les larmes de fantôme. Merci le magasin, ils n'en ont plus. Donc, je les attends, mais sinon, pour en revenir à nos moutons, mon favori 2017 contour des yeux, c'est celui-ci. Et en dernier, les masques que j'ai utilisés toute cette année. De toute façon, je n'utilise que eux depuis 3-4 ans. Moi, je n'utilise d'autres, je vous rassure. Mais vraiment, c'est ceux que je rachète tout le temps. C'est ceux de chez Montagne Jeunesse. Ils sont incroyables. Voilà, ici, d'habitude, celui que j'ai, mais tout le temps. Sauf que mon magasin non plus n'en a plus. J'en ai marre de ces magasins qui n'ont plus ce que j'ai besoin. C'est celui au miel de Manuka. Donc je vous rappelle, miel de Manuka. Eh bien, c'est la même chose. C'est un masque peel-off et que c'est pratique. Je me lave le visage, je mets mon masque. Après, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et au bout d'un moment, je sens que ça tire, que le masque il est sec. Je n'ai plus qu'à le retirer en peel-off. Ça se retire super bien. Et c'est fini. Et ma peau est sublime. Donc, je l'adore. Donc je ne l'ai pas à vous présenter, mais j'ai celui-ci qui est le Black Seaweed, qui est un masque purifiant que j'utilise de temps en temps quand je sens que ma peau en a besoin. Mais ils en ont plein d'autres que j'ai tous. Ils ont une gamme très vaste et très étendue pour toutes sortes de problématiques de peau. Ils ont des masques crème, ils ont des masques en tissu, ils ont des masques imprégnés qui ne sont pas les mêmes en fait, qui sont une technologie un peu différente. Ils ont les peel-off, ils ont les masques qui sèchent et puis qui sont à gommer. Donc ils ont vraiment mais tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc les Montagne Jeunesse, c'est vraiment les meilleurs au monde pour moi et parfait pour les peaux sensibles. En plus, ils sont cruelty free, non testés sur les animaux. Donc franchement, c'est encore mieux. C'est aussi le cas de plein de produits que j'utilise, tout cela en tout cas, et plein d'autres qui sont non testés sur les animaux. Si vous savez vous faire du bien à vous, à votre visage, et en même temps faire du bien aux petits animaux, franchement, fonçons. Hein. Je sais que tous ne le sont pas, c'est pas non plus hyper facile toujours de décrypter les étiquettes et ce qu'on veut, mais bon, voilà, si vous voulez faire du bien autour de vous, essayez quand même de prendre un maximum de choses qui ne sont pas testées sur ces pauvres petites bêtes. C'était la minute sensible. Et sinon, voilà, c'était tout ce que j'ai utilisé en 2017, mes favoris 2017. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un favori, vraiment le truc que vous avez utilisé tout le temps. Dites-le moi, n'hésitez pas. Aussi, abonnez-vous, ça fait super plaisir, c'est super facile, vous vous abonnez simplement, il suffit de cliquer sur abonner, votre adresse mail, votre machin, ça vous fait un compte tout simplement et après vous pouvez vous abonner à qui vous voulez, à moi entre autres, et liker cette vidéo, c'est vraiment, voilà, ça me prouve que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de filmer cette vidéo pour vous et de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. D'ici la prochaine, prenez bien soin de vous.